Katarzyna Zawada est une jeune étudiante qui semble promise à un avenir radieux et qui poursuit son rêve, celui d'apprendre la théologie dans l'université Jagiellon, symbole du patrimoine culturel de sa ville. Pourtant, sa vie est emplie de profonds tourments. Une dépression silencieuse, le poids d'un deuil insurmontable, une noirceur intérieure qui commence à la consumer. Et, ironiquement, funestement, sa mort aussi est teintée de cette profonde noirceur. Car si ce postulat de la fille brillante aux études prometteuses, vous l'avez certainement entendu des milliers de fois, le cauchemar qu'elle a vécu et qui sera par la suite sobrement nommé l'affaire de la peau, lui, vous ne souhaitez probablement pas l'entendre. Pas uniquement parce qu'il s'agit de l'une des affaires les plus sordides d'Europe centrale, ni uniquement parce qu'il s'agit de l'une des enquêtes les plus frustrantes de ces 30 dernières années, mais parce que cet événement aurait certainement pu être évité. 12 novembre 98. L'automne commence à plonger Cracovie dans une brume froide et les rues se vident de jour en jour. Aujourd'hui, Katarzyna est attendue à Nowa Huta, un quartier industriel de Cracovie, pour un rendez-vous psychiatrique. Mais les heures passent et sa mère qui l'attend à la clinique commence à sentir l'angoisse monter. Ce rendez-vous comptait pour sa fille, elle ne l'aurait pas oublié. Quelque chose ne va pas. Sa mère tente de la recontacter plusieurs fois, mais aucune réponse. C'est alors complètement désemparée qu'elle se rend au commissariat pour signaler cette disparition. Elle a peut-être simplement du retard, lui répondent les policiers d'un air suffisant et qui ne font rien de plus que de lui conseiller d'attendre encore. Imaginez-vous une seconde à sa place. Votre fille a disparu, vous sentez bien qu'il s'est passé quelque chose de grave et les responsables d'aller vérifier s'il s'est effectivement passé quelque chose de grave prennent vos inquiétudes pour de la paranoïa sans fondement. Cette explication ne suffit évidemment pas à apaiser son pressentiment. Elle sait au fond d'elle que quelque chose cloche, que le silence de sa fille n'est pas normal. Les jours qui suivent sont un calvaire pour elle. Chaque sonnerie de téléphone ou bruit émanant de la porte d'entrée est pour la mère de Katarzyna un semblant d'espoir fragile auquel elle ne croit déjà plus. Elle sait qu'elle ne reverra probablement jamais sa fille, mais dans son désespoir, elle décide de prendre les choses en main en diffusant des avis de recherche à travers Cracovie. Malheureusement, quelques mois plus tard, son pressentiment sera confirmé. Voici l'archive publique la plus troublante liée à cette affaire. Lorsque ces images sont prises, nous sommes le 7 janvier 99 à bord d'un bateau nommé Elk, un remorqueur qui remonte les eaux froides de la Vistule, le fleuve qui traverse Cracovie. C'est un jour de travail ordinaire pour son équipage, jusqu'à ce qu'un événement fasse complètement basculer leur journée dans l'horreur. Le bateau est secoué, quelque chose semble bloquer son hélice. Les marins sont contraints de s'arrêter et d'aller déloger l'objet qui vient justement de la bloquer, et ils découvrent alors une espèce de membrane translucide. Ils pensent aux premiers abords à un sac plastique, mais en regardant de plus près, ils se mettent à remarquer des détails de plus en plus étranges, comme des coutures, une texture presque organique et une oreille humaine. Bon, ce n'est évidemment pas un sac plastique, mais plutôt une sorte de vêtement, un habit confectionné en peau humaine, une peau humaine qui a été immergée durant plusieurs semaines dans l'eau, lui donnant cette apparence de sac plastique. Les tests ADN démontrèrent alors que l'équipage de l'Elk venait de mettre la main sur la première partie des restes de Katarzyna Zawada, la peau de son torse qui avait visiblement été soigneusement détachée par le meurtrier. Les bras manquaient, une incision allait de l'omoplate jusqu'en dessous de la poitrine, mais surtout la peau n'avait plus la taille de Katarzyna. Quelqu'un semblait clairement l'avoir portée. Une semaine après cet obscur événement, c'est sa jambe droite qui sera retrouvée. Le reste de son corps ne sera par contre jamais découvert. Mais tout cela remis directement en place, les idées de la police qui s'étaient jusqu'ici montrées clairement négligentes, et c'est là que la traque pour le meurtrier commença. L'autopsie démontra plusieurs choses. Pour commencer, c'était probablement l'œuvre d'un esprit méthodique.
La peau de la victime était cousue avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas l'acte d'un amateur et les autorités en étaient convaincues. Cet homme connaissait l'anatomie humaine. Peut-être un ancien chirurgien ou quelqu'un ayant été habitué à la dissection. Il avait visiblement pris son temps, il avait savouré chaque instant de cette création macabre. Mais le détail le plus glaçant, c'est que Katarzyna était encore en vie lorsque sa peau lui a été arrachée. Elle avait été torturée, comme en témoignaient les blessures sur le haut de son corps. De plus, un ADN mystérieux se trouvait sur sa peau, mais un ADN qui ne correspondait à personne dans les bases de données. La seule piste restait donc d'examiner la vie de Katarzyna. Et oui, quelque chose semblait bien clocher depuis quelque temps. Pour comprendre cela, revenons 2 ans en arrière. Avant le début de sa dépression, Katarzyna était même décrite comme une fille pleine de vie et particulièrement impliquée dans ses études. Mais cela changea complètement à la suite d'un tragique événement parvenu en 1996. Lors d'une randonnée avec son père, une activité qu'ils aimaient profondément pratiquer ensemble, ce dernier chuta en bas de la colline, se brisa la colonne vertébrale et mourut des suites de ses blessures, laissant alors Katarzyna seule avec ce qu'elle venait de voir. C'est ce traumatisme qui semble avoir été à la base de son état mental et elle commença gentiment à s'isoler. Sa mère ignorait également quelque chose. Katarzyna avait arrêté les cours depuis un certain temps pour aller à la rencontre d'un homme mystérieux. Un homme qui, selon ses camarades de classe, se rendait maintenant régulièrement sur sa tombe pour y allumer des bougies, et qui, lorsque ces bougies s'éteignaient, venait les rallumer comme par obsession. La police se mit alors à surveiller le cimetière pour l'arrêter. Malheureusement, il ne revint jamais, et sans preuve permettant d'incriminer quelqu'un, résoudre ce meurtre était absolument impossible. Les espoirs de la police et de la mère de Katarzyna commencèrent à disparaître. Il fallait se rendre à l'évidence, l'enquête était de retour au point mort. La police reçoit un appel d'un petit village à quelques kilomètres de Cracovie. Au bout du fil, un vieil homme semble complètement bouleversé. Il raconte avoir découvert un corps dans sa propre cave et que c'est son petit-fils qui serait à la base de tout cela. Les officiers pensent d'abord à une dispute de famille qui aurait mal tourné, mais la vérité c'est qu'ils sont très loin d'imaginer l'horreur qui les attend. Une fois arrivés sur place, ils descendent les marches humides qui mènent à la cave, dans laquelle le grand-père aurait vu le corps. Et disons qu'il n'avait pas menti. Les policiers se retrouvent en face d'une scène absolument irréelle. Un cadavre pendu par les pieds, décapité, vidé de son sang. Et à côté, un étrange amalgame de peau. Ou plutôt un masque grotesque créé à partir de peau. Le petit-fils est donc interpellé. Il s'agit de Vladimir W, 26 ans, qui venait en réalité de massacrer son propre père. Il était arrivé en Pologne en 1994 avec son grand-père et son père, mais il nourrissait une rancœur absolue envers ce dernier qui aurait selon lui abandonné sa mère en Russie. Il lui en voulait terriblement, si bien que le 30 mai 1999, Vladimir décide de l'attirer dans la cave sous un prétexte quelconque. Il tente premièrement de l'électrocuter, ce qui rate, et il opte alors pour une méthode beaucoup plus brutale, le fracasser avec un tournevis. Il suspend ensuite son corps, l'ampute de sa tête, jette le crâne dans le jardin et s'adonne à la création de son œuvre sordide, séchant le masque avec du sel pour éviter qu'il ne pourrisse. Mais ce n'est pas fini, ce n'est de très loin pas fini. Car le lendemain, Vladimir porte le masque, met un chabot, les habits de son père, et l'imite durant toute la journée devant son grand-père dont les yeux fatigués ne perçoivent pas la supercherie. Mais imaginez la scène. Il mangeait à table avec Vladimir. Il était si proche qu'il finit bien par percevoir que son fils n'est plus comme d'habitude. C'est alors à ce moment-là qu'il descend dans sa cave, ce qui amène à son appel. Face aux autorités, Vladimir ne nie rien. Il raconte calmement son crime, une vengeance contre son père qu'il méprisait. Il va même encore plus loin, considérant ce meurtre comme une sorte d'œuvre artistique que lui aurait inspiré le film Seven. Il disait vouloir marquer les esprits et créer quelque chose qu'il verrait comme inoubliable. Vladimir n'avait clairement plus toute sa tête. Malheureusement, il n'existe aucun diagnostic clair. Mais ce n'était pas important car quand la police a reçu le corps éviscéré du père de Vladimir, ils étaient certains d'avoir aussi mis la main sur le meurtrier de Katarzyna Zawada, elle aussi dépourvue de sa peau, dans la même région, à la même période, dans le but d'en faire un vêtement. En plus, Vladimir était à l'époque dans le même établissement scolaire que Katarzyna. Tout colle. Pourtant, il n'était pas l'auteur de sa disparition. Il avait des alibis solides, son ADN n'était pas le bon et il ne la connaissait pas. Il n'avait même pas étudié au même moment qu'elle. Il sera donc condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son père. Mais si ce n'était pas lui,
Qui était l'homme mystérieux? Y a-t-il vraiment eu, en 6 mois, 2 dégénérés qui ont décidé de créer ce genre d'œuvre? Eh bien, peut-être. Mais toujours aucun moyen, à ce moment-là, d'élucider l'affaire de la peau. Ces dossiers commencèrent à prendre la poussière avant d'être abandonnés en 2000 et considérés comme un cold case. Le cas sera classé dans les 3 affaires d'arrachage de peau qu'avait connues la Pologne, aux côtés de celui de Vladimir W, mais restant quant à lui un mystère non élucidé. Ceci dit, 15 ans plus tard, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Grâce au progrès des méthodes d'analyse d'indices, le dossier est réouvert en 2012 lorsqu'une équipe spéciale se repenche dessus, confirmant alors ce qui était avancé 15 ans plus tôt. Katarzyna avait terriblement souffert. Les blessures étaient partout sur le haut de son corps, infligées à l'aide d'une lame aiguisée pour maximiser la douleur. Il fallait mettre la main sur ce monstre et rendre justice à Katarzyna. Si bien qu'en 2014, le FBI décide de se mêler de l'affaire, posant sur la table de nouveaux indices et critères permettant d'identifier le meurtrier. Il était déjà clair que le tueur était un sadique, mais un expert affirmera aussi qu'il semblait avoir été formé aux arts martiaux. Et à ce moment, chaque nouvel indice, chaque nouvelle caractéristique du tueur mise sur la table resserrait l'étau. Malheureusement, l'homme restait un fantôme. Il était peut-être même déjà mort, et ce depuis bien longtemps, et de toute façon, rien ne permettait concrètement aux autorités de remonter la piste en direction d'un suspect. C'est pour toutes ces raisons que l'enquête dans l'ombre durera plus de 3 ans. Les autorités polonaises frappent à la porte de Robert Janczewski, un homme discret de 52 ans vivant à Cracovie. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Eh bien justement, tout correspond. Robert avait été formé aux arts martiaux, il semblait connaître Katarzyna, avait travaillé dans un laboratoire de dissection, il avait même été viré d'un institut zoologique après avoir massacré tous les lapins du laboratoire, sans oublier une lettre mystérieuse sur laquelle la police aurait mis la main et qui les aurait orientés vers l'homme. Je précise que le contenu de la lettre reste néanmoins caché au public. Il les laisse alors entrer chez lui, et disons qu'ils vont trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Des restes de sang dans sa salle de bain, des traces d'une plante rare qui se trouvait aussi sur les restes de Katarzyna, tout s'imbrique enfin. La baignoire de Robert est arrachée pour faire des tests et ce dernier immédiatement arrêté. Son procès devient évidemment un événement d'ampleur nationale, les autorités viendraient d'arrêter le criminel qui a terrorisé le pays 15 ans plus tôt. Il se tient tout de même à huis clos pour empêcher les perturbations, et en 2022, le verdict tombe. L'assassin de Katarzyna Zawada est condamné à la prison à vie pour meurtre aggravé avec cruauté particulière. La Pologne respire. La justice pour Katarzyna a été rendue. Enfin, pas vraiment, et ce que je vais vous révéler maintenant vous laissera probablement en proie à la plus grande des amertumes. Pendant 2 ans, Robert et sa famille vont clamer son innocence malgré toutes les preuves qui l'accablent. Ils évoquent un malheureux concours de circonstances et un dossier bancal, si bien qu'en 2024, la cour d'appel de Cracovie prononce son acquittement. Voilà. Aujourd'hui, il est totalement libre. Alors, est-ce que Robert était-il la victime d'un malheureux hasard, ou le véritable monstre qui avait confectionné un débardeur en peau humaine 15 ans plus tôt? Nous n'en serons probablement jamais certains, mais c'est vrai que la ressemblance entre ce dernier, le profil décrit initialement dans l'enquête, et les preuves que les policiers auraient trouvées sur place prêtent à la plus grande des suspicions. Pensez à la famille de Katarzyna qui, plus de 27 ans après sa mort, n'a toujours pas de réponse claire, qui vit chaque jour avec l'image de ce qui lui a été fait alors que peut-être, quelque part, le vrai coupable est encore libre et insoupçonné, ou même pire, qu'il a peut-être été innocenté alors que tant de preuves l'accablaient. Sans oublier que ce cas aurait pu se résoudre probablement bien plus tôt si la police avait fait confiance à la mère de Katarzyna, peut-être même qu'elle était encore en vie au moment où sa mère s'est présentée au commissariat. J'espère que cette vidéo un peu différente des autres vous aura plu. Portez-vous pour le mieux d'ici la prochaine fois.